Stefan Schotzeg est un artiste tatoueur dont la renommée en tant que portraitiste est internationale. Il aborde le tatouage d'une façon autodidacte à la fin de sa scolarité. Il se forme au travers de livres sur la technique des grands maîtres de la peinture. C'est de cette manière que Stefan Schotzeg acquiert de solides bases qui l'amèneront à créer un nouveau style pictural dans l'univers du tatouage. Fort de son bagage artistique, il décide de traverser l'Atlantique pour montrer son travail aux professionnels américains. Il devient dès lors un tatoueur reconnu internationalement. Stefan Schotzeg a influencé la plupart des artistes qui réalisent aujourd'hui des portraits couleurs photoréalistes. Il a été le premier artiste à rompre avec les classiques outlines dans le but d'obtenir un rendu plus proche d'une peinture que d'un tatouage. En France, on a eu des artistes comme Marcel Vaillot, Alan, qui était extraordinaire, Joe Marina, il y a eu des très vieux tatoueurs qu'on ne citerait pas parce que le style graphique n'est pas celui qu'on rechercherait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ils ont contribué à amener le tatouage à ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui se faisait à l'époque et le simple fait des tatoueurs était extraordinaire. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de consoeurs. Il y a des femmes de plus en plus qui tatouent. Imagine bien qu'il n'y a ne serait-ce que 20 ans en arrière, être une femme et aussi largement tatouée, c'était peut-être presque faire un amalgame avec la prostitution ou les filles de mauvaise vie, ce qui était déjà le cas pour les hommes tatoués, tu vois. C'était le milieu carcéral, c'était les militaires, c'était les légionnaires, enfin c'était les voyous. Oui, ça a pu être, et ça l'est encore, mais en politique aussi, il y a des voyous, ça ne les empêche pas de faire de la politique, et certains peut-être font de la bonne politique. Mais il y a des voyous partout, et dans le tatou aussi, mais il n'y a pas que des voyous, il y a aussi beaucoup d'artistes, il y a des gens qui travaillent dur, il y a des gens qui ont une sensibilité, et qui ont choisi d'exprimer leur sensibilité avec un moyen de faire, un médium qui n'est pas du tout évident, parce qu'on travaille sur l'autre, et il faut prendre justement en compte, en considération, qui est l'autre, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin, cette nécessité d'exprimer sa sensibilité, sa fibre artistique, tout en prenant en compte l'autre. Il existe, il y a une notion de respect qui est énorme, énorme. Le tatouage véhicule des valeurs, véhicule quelque chose et une certaine magie quelque part. Quelque chose qui, au-delà d'avoir des malabars collés un petit peu partout et qui nous donne l'impression d'être plus puissant, je dirais, tu vois, plus fort. Il y a une magie dans le tatouage. Laquelle vraiment, je ne sais pas, une chose est sûre, c'est qu'on est beaucoup à se faire tatouer, on est énormément à se faire tatouer. Il n'y a pas que le côté narcissique, égocentrique, même s'il est présent, il y a aussi ce côté lié à l'embellissement, à prendre conscience de son corps pour essayer de se rendre plus beau, peut-être plus acceptable, ne serait-ce que pour soi aussi. Il y a aussi cet aspect où j'ai pu moi découvrir des personnes extrêmement timides, pouvoir affronter la caméra et un micro sous prétexte qu'elles prenaient conscience de se cacher elles-mêmes derrière l'image qu'elles te montraient. Parce que recouverte d'un tatouage sur lequel on allait s'arrêter et non plus le regarder lui en tant qu'individu. Tu vois ?